Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Cet épisode est enregistré à l'école Saint-Bernardin. Je m'appelle Aimé et je serai votre animateur pour cet épisode qui aura pour sujet la cabane à sucre. Nous allons aborder divers aspects de ce sujet avec nos journalistes Emmanuel, Simone, Samar et Baokan. C'est parti, bonne écoute. Et on commence tout de suite avec Emmanuel. Alors Emmanuel, parle-moi un peu de la première cabane à sucre. La première cabane à sucre a été créée en 1868 par les Premières Nations. Mais les Amérindiens ont découvert la sève et le sirop. Les Amérindiens ont pensé que c'était de l'eau, mais ça c'est pas de l'eau, c'est quelque chose de sucré. Puisqu'on parle de la cabane à sucre, Emmanuel, parle-moi un peu de l'histoire de la sève d'érable. Les tribus autochtones du l'Est du Canada et du Nord des États-Unis auront découvert la sève et des sirops et y ont créé une méthode révolutionnaire pour que la sève devienne du bon sirop. Emmanuel, dis-moi, j'ai entendu dire qu'il y avait 2 sortes de cabanes à sucre. Il y a 2 types de cabane à sucre traditionnelle et cabane à sucre commerciale. Dans la cabane à sucre traditionnelle, on produit juste du sirop d'érable. Plusieurs millions de litres par jour, c'est surprenant, non Aimé? Oui, en effet. Et la cabane à sucre commerciale où on fait des activités, par exemple la luge, promenade à chevaux, et on peut goûter la bonne tire d'érable. Mais dis-moi Emmanuel, qui a créé cette cabane? Les Amérindiens ou les Premières Nations? Les deux, mais d'une façon différente, Aimé. Jacques Cartier est le premier Européen à découvrir l'érable et l'eau d'érable. Mais les premières cabanes à sucre sont à l'origine des Amérindiens. Aussi dans les endroits les plus froids, les plus profonds de la forêt, des villages entiers commencent à s'installer pour produire la bonne tire d'érable. Merci beaucoup Emmanuel. Maintenant, on passe tout de suite à Baokan. Est-ce que les jeux sont pour tous les âges? Oui, les activités à la cabane à sucre sont pour tous les âges. Les enfants, les adultes et c'est parfait pour les familles. À la cabane à sucre, les activités sont en rapport avec l'érable. Ça va aider les enfants à apprendre de nouvelles choses et à pas trop rester sur leur téléphone. Il y a beaucoup de jeux pour les adultes aussi. J'imagine que tu dois connaître les traditions de la cabane à sucre. Bien sûr! Voici les activités traditionnelles que vous devez essayer. La tire d'érable sur la neige. Cette activité est tellement intéressante. Si vous ne voulez pas marcher, balader avec des chevaux, c'est pour vous. Vous avez faim? Alors il y a les repas à volonté. Les nourritures là-bas sont vraiment bonnes. Est-ce que les enfants peuvent également s'amuser? Oui, pour les enfants, il y a le parc avec beaucoup de jeux. Et il y a aussi le chalet des érables. Les enfants découvriront le nouveau jeu. Et qu'en est-il des parents? Les parents peuvent également jouer ensemble pour s'amuser avec leurs enfants. Ils seront très heureux. Pour les personnes qui n'aiment pas jouer à l'extérieur, peut-il jouer à l'intérieur? Bien sûr, à l'intérieur, vous pouvez jouer au hockey. C'est un sport traditionnel du Canada. Il y a la scène de danse pour ceux qui aiment danser et écouter de la musique. Les musiciens joueront la musique de la cabane à sucre et vous pouvez danser quand vous voulez. Samar, quels sont les produits dérivés du sirop d'érable? Les fameux et délicieux produits dérivés du sirop d'érable sont bien sûr la tire d'érable, le beurre d'érable qui sert à garnir les desserts, les biscuits d'érable pour les collations ou encore le sucre d'érable pour en saupoudrer sur des biscuits, des gâteaux et de la tarte à sucre. Intéressant. À table! Les somptueux plats traditionnels de la magnifique cabane à sucre sont les fèves au lard, le pudding chômeur qui selon moi a l'air très bon, la traditionnelle tire sur la neige, les croustillants oreilles de Chris, les omelettes soufflées, bien sûr, des pommes de terre et de la soupe aux pois. Miam! Aimé, comment on fabrique du sirop d'érable? Alors en fait, le processus de fabrication du sirop d'érable est très simple. Ce sont quelques étapes faciles pour produire ce délicieux liquide onctueux. Premièrement, on met un objet appelé chalumeau dans un trou dans l'érable. Ensuite, on attend que la sève coule. Puis,
on l'a fait évaporer et finalement, on a embouteillé le sirop. Fascinant. Comment on différencie les types de sirop d'érable? On peut différencier les sortes de sirop par leur couleur et par leur goût. Par exemple, plus le sirop est foncé, plus il a un goût fort. Et plus il est doré, plus il est sucré. Au début de la saison des sucres, le sirop est clair et à la fin, il est plus prononcé. Tiens, voici les classes de couleurs de la plus sucrée à la plus foncée. Doré, ambré, foncé et finalement très foncé. Simone, tu pourrais me nommer, il y a une musique qu'on utilise à la cabane à sucre? La musique folklorique est utilisée dans les cabanes à sucre. C'est quoi la musique folklorique? C'est une mélodie propre à un pays. Par exemple, la musique folklorique du Québec est le rigodon ou la chanson à répondre. La danse en ligne peut en être une autre option. Quels sont les instruments qu'on utilise à la cabane à sucre? Les instruments de musique qu'on retrouve à la cabane à sucre sont la cuillère, le violon, les souliers à claquettes et l'accordéon. Ces instruments de musique donnent un air traditionnel aux chansons de cabane à sucre. Ils font beaucoup bouger et demandent de l'énergie. Nomme-moi un chanteur connu de la cabane à sucre. En fait, il y a André Proulx avec la chanson Real du sirop d'érable qui représente bien le rigodon. Oscar Tifo avec la magnifique mélodie La cabane à sucre. Parmi tant d'autres, André Lejeune et La cabane à sucre, plus style country. Ces artistes font de la musique qu'on utilise pour la cabane à sucre. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres en compagnie de nos journalistes Emmanuel, Simone, Samar et Baokan. Restez à l'écoute pour d'autres sujets fascinants.